C'est en 1992 que la galerie François Léage s'installe au 178 rue du Faubourg Saint-Honoré. En octobre dernier, François Léage nous a quittés de manière prématurée. Son fils Guillaume a hérité de son regard aigu sur le mobilier du XVIIIe siècle et perpétue la tradition familiale de 5 générations d'antiquaires. Une grande galerie sur les épaules d'un si jeune homme, mais on peut dire que cela fait 23 ans qu'il est dedans. J'ai appris mon métier depuis toujours, parce que je suis fils d'antiquaire, de la 5e génération d'une grande famille d'antiquaires. Alors j'ai travaillé avec mon père déjà depuis plus de 3 ans au sein de la galerie Léage, mais j'ai toujours grandi dans le milieu, donc on pourrait dire, comme souvent, que je suis né dans une commode, dans un tiroir de commode. Un papillon et un oiseau étaient penchés sur son berceau. Et que votre père vous a-t-il transmis ? Il a appris le sens de la rigueur, de la sélectivité que nous avons dans notre galerie, des objets 18e authentiques, la période Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, des objets de la plus belle qualité. On a toujours aimé ce qu'il y avait de plus beau, de plus rare. Alors on nous présente pendant l'année un nombre important d'objets et c'est à nous de choisir. Mais c'est pas parce qu'on nous présente un grand nombre d'objets qu'il faut tout acheter. Il faut sélectionner avec chaque objet le plus de critères qui garantissent la qualité. Voilà une bien astucieuse table basse qui se transforme en pupitre. Mackintosh lui-même aurait été stupéfait. Alors il y a la qualité à la fois du bois, le bois 18e, qui a, par exemple, sur des sièges, vous aurez une certaine teinte du bois qui a vécu pendant 200 ans. Et la qualité, bien sûr, des bronzes avec la ciselure, des bronzes dorés et ciselés. Il y a vraiment une qualité manuelle qu'on retrouve à la fois sur les bois et à la fois sur les bronzes, qu'on ne retrouve pas après le 18e. Ce bureau plat est l'œuvre de Charles Cresson. Ce qui est vraiment, qui a beaucoup d'émotions dans le 18e, c'est la diversité des objets qu'on a retrouvés sous Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, des styles propres à chaque période du 18e, et chacun ont conservé leur authenticité et leur grande qualité. Voilà une coiffeuse bien ingénieuse. Ce sont des objets où tout avait été bien pensé dans une période vraiment royale, une des plus belles périodes de France, avec les rois Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. On a à l'instar, par exemple, de Marie-Antoinette et tout ce qu'elle a créé à travers Riesner et les fabuleuses commandes qu'il y a eu. Tout était une histoire de proportions, de qualité, et notamment les proportions qui ont été toujours au XVIIIe parfaitement respectées, élégantes et bien pensées. Les mécanismes peu ordinaires du XVIIIe siècle se révèlent au travers de cette table secrétaire. Ce qu'on aime toujours mettre en valeur, c'est mettre de nouvelles acquisitions, de fabuleuses pièces, que les clients auront plaisir, aussi bien européens, américains, ou même à présent asiatiques ou même du Golfe, venir voir et découvrir. Alors nous mettrons en valeur des nouvelles pièces qui sont une paire d'encoignures estampillées de Delorme, une paire d'encoignures en lac de Coromandel Louis XV. Adrien Delorme, qui était un grand ébéniste sous Louis XV, qui appartenait à la grande dynastie des Fesneau-Delorme. Alors ces lacs ont la particularité d'être des lacs de Coromandel, des lacs qu'on cherchait d'Extrême-Orient par bateau. On mettait 1 an pour les chercher, 1 an pour les ramener. Et ils provenaient de grands panneaux de décoration asiatique et étaient ensuite découpés et réutilisés pour les mettre sur le mobilier français. Alors c'est quelque chose au XVIIIe siècle qui était très raffiné, très apprécié pour leur nouveauté, leur diversité, pour les clients, les commandes françaises, mais aujourd'hui, quelque chose que les clients recherchent. Alors nous avons fait depuis 2 ans des nouvelles pièces et on voit les objets beaucoup mieux ressortir de façon très différente, mais très agréable. C'est-à-dire que nos objets sont vraiment intemporels et ils se marient aussi bien dans un décor ancien, classique, avec des belles boiseries 18e, que dans un décor beaucoup plus moderne, beaucoup plus épuré, qui pourrait très bien aller aussi bien avec un parquet ou même du béton. Le beau, c'est comme le noir, ça va avec tout.
J'ai appris mon métier depuis toujours, parce que je suis fils d'antiquaire, de la 5e génération d'une grande famille d'antiquaires. Alors j'ai travaillé avec mon père déjà depuis plus de 3 ans au sein de la Galerie Léage, mais j'ai toujours grandi dans le milieu, donc on pourrait dire, comme souvent, que je suis né dans une commode, dans un tiroir de commode. C'est vrai que c'est un vrai héritage qu'on a plaisir en famille à partager. Il a appris le sens de la rigueur, de la sélectivité que nous avons dans notre galerie, des objets 18e authentiques, la période Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, des objets de la plus belle qualité. On a toujours aimé ce qu'il y avait de plus beau, de plus rare. Alors on nous présente pendant l'année un nombre important d'objets et c'est à nous de choisir ce qui nous plaît le plus, des objets les plus rares. S'il y a une provenance, c'est encore plus agréable à éventuellement acquérir. Mais ce n'est pas parce qu'on nous présente un grand nombre d'objets qu'il faut tout acheter. Il faut sélectionner avec chaque objet le plus de critères qui garantissent la qualité. Alors il y a la qualité à la fois du bois, le bois 18e, qui a, par exemple, sur des sièges, vous aurez une certaine teinte du bois qui a vécu pendant 200 ans. Et la qualité, bien sûr, des bronzes avec la ciselure, les bronzes dorés et ciselés. Il y a vraiment une qualité manuelle qu'on retrouve à la fois sur les bois et à la fois sur les bronzes, qu'on ne retrouve pas après le 18e. Ce qui a beaucoup d'émotions dans le 18e, c'est la diversité des objets qu'on a retrouvés sous Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, des styles propres à chaque période du 18e, et chacun ont conservé leur authenticité et leur grande qualité. Aussi bien pour des petits objets que des grands. Vous avez des fabuleuses commodes, par exemple Riesner, grand ébéniste sous Louis XVI, qui a fabriqué vraiment des meubles exceptionnels, des bronzes d'une qualité grâce à des bronziers très rares, très fins, très manuels, toujours l'authentique du 18e. Et on peut retrouver sous Louis XV ou sous Louis XIV d'autres ébénistes qui ont, avec de façon différente, donné une vraie qualité aux objets. Et ce qu'on retrouve d'ailleurs aussi bien sur des appliques que sur des candélabres ainsi que des lustres. Ce sont des objets où tout avait été bien pensé dans une période vraiment royale, une des plus belles périodes de France, avec les rois Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. On a à l'instar, par exemple, de Marie-Antoinette et tout ce qu'elle a créé à travers Riesner et les fabuleuses commandes qu'il y a eu. Tout était une histoire de proportion, de qualité, et notamment les proportions qui ont été toujours au XVIIIe parfaitement respectées, élégantes et bien pensées. Qu'est-ce que vos clients, vos visiteurs, vos amis et ceux qui ont l'habitude et qui connaissent la Maison Léage, qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Guillaume, hein? Oui, ils attendent d'être surpris, mais en même temps, il y a une certaine confiance. On a une notoriété, la galerie existe depuis 1972, et au-delà de cette période-là, mon père a toujours été très sélectif dans ses objets, donc les gens nous ont toujours fait confiance. Ils ont toujours été séduits par les nouvelles acquisitions. Et maintenant, avec moi à la galerie, continuer exactement le même objectif de partager, parce que aussi, au-delà d'être commerçant, on a aussi le plaisir d'avoir des objets qui ont entre 200 et 300 ans. Donc chacun a une histoire. Donc on partage et on rencontre des passionnés. Et nous-mêmes, nous sommes nés dans la passion. Est-ce qu'il y a des goûts qui sont différents par rapport au XVIIIe? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prisées plus par les Américains ou plus par les moyens orientaux, plus par les Chinois, plus par les Européens? Vous faites une différence? Il y a une différence ou pas vraiment? Il y a une différence sans l'être en même temps. C'est-à-dire que vous pourrez avoir très bien des clients asiatiques qui aimeront beaucoup les lacs de Chine, par exemple, ou les lacs de Coromandel, comme d'autres qui chercheront vraiment quelque chose de plus français, on pourrait dire, moins lié à l'Extrême-Orient. Mais on a beaucoup de clients qui aiment la diversité. Donc c'est vraiment un peu une question un peu difficile à répondre. Vous avez vraiment les deux. Des clients qui cherchent de l'authenticité française et d'autres, des clients européens, américains et même asiatiques qui aiment justement cette référence à l'Asie. Donc c'est vraiment, on côtoie des deux. Vous avez quel âge? 23 ans. C'est pas fou.
Mais bon, Vous m'épatez, bravo, c'est formidable. On est jeune, mais quand on est passionné, l'âge ne compte pas.